Bien-aimés, bonjour. L'Église en marche. Le mouvement L'Église en marche a pour but de mettre à la disposition de cette génération du matériel, des informations et des idées prophétiques, ainsi que des moyens économiques et financiers pour l'aider à bien entrer dans la moisson à venir et à mieux préparer une épouse pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. À cet effet, le mouvement L'Église en marche met à votre disposition une série d'enseignements contextuels dont le thème central c'est l'Église des temps de la fin. Vous savez, nous vivons à une époque d'obscurité et de lumière, comme Dieu l'avait annoncé dans le livre d'Ésaïe. Nous sommes à une époque de la fin, le temps où la moisson est sur le point d'être récoltée. En effet, alors que l'idée de grande moisson d'âmes est merveilleuse, Église, la responsabilité que cela impose à l'Église est impressionnante. Nous devons être prêts à enseigner et à former une toute nouvelle génération dans les voies de Dieu, en les amenant rapidement à la maturité, car ils sont les ouvriers de la 11e heure. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il a parlé des choses que nous voulons bien comprendre aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er au verset 14, il est écrit: comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire cette question, pour lui faire remarquer les constructions, je veux dire. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. 2 points. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation
et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. N'est-ce pas ici, le Seigneur nous parle de la bonne nouvelle du royaume qui sera le tout dernier signe avant la fin du monde, ou alors avant la fin des temps. Nous préférons parler de la fin des temps parce que les temps de Dieu peuvent arriver et Dieu peut choisir par sa miséricorde, n'est-ce pas, de prolonger encore l'existence de ce monde-ci. Néanmoins, ici, n'est-ce pas, le Seigneur nous parle de la bonne nouvelle du royaume. Je voudrais que nous puissions noter aujourd'hui que nous sommes déjà entrés à la saison du royaume. Les signes que le Seigneur a indiqués sont déjà tous accomplis. Et maintenant, donc, il reste que l'Église entre dans l'âge du royaume. Amen. Vous savez, l'âge du royaume est déjà là. Nous ne devons pas l'ignorer. Généralement, nous comptons les choses et les événements de la Bible selon le calendrier juif, selon les temps anciens, selon les fêtes juives notamment. Vous savez, aujourd'hui, selon le calendrier actuel, nous allons comprendre que l'âge du royaume est déjà amorcé. L'âge du royaume est déjà amorcé. En effet, pendant 1000 ans, les chrétiens, l'Église, a vécu et travaillé sous l'âge de l'Église, qui précède l'âge du royaume. Il y a eu un âge de l'Église. Maintenant, nous sommes en train d'entrer dans l'âge du royaume. L'âge du royaume a déjà commencé. Et l'âge de l'Église est resté loin, loin derrière. L'âge de l'Église est passé. Et Dieu est sur le point de causer un passage drastique dans l'Église, comme jamais vu auparavant. Tout ceci pour faire entrer son Église dans la dispensation du royaume.
Longtemps, nous avons vécu et travaillé sous l'âge de l'Église, au moins à partir de l'âge de la Réformation. Nous savons que l'Église est passée par une période de 1000 ans d'obscurité. Les temps et les saisons sont arrivés et s'en sont allés. Et l'Église, n'est-ce pas, s'en est sortie avec ce qu'on appelle les temps de la Réformation. C'est à cette époque-là que sont nées les dénominations et les ministères. Avant l'âge de la Réformation, il n'y avait pas de dénomination. Il n'y avait que l'Église de Jésus-Christ. Cependant, avec le temps de la Réformation, est venu l'âge de la restauration de la vérité. Il faut le comprendre. Dans Joël chapitre 2, verset 25, il est écrit, voilà, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le hazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. En effet, l'âge sombre de l'Église, c'était juste ça, des moments sombres de l'histoire de l'Église. Cependant, c'est vrai, même en ces temps sombres de l'Église, il y en a quand même eu des croyants qui ont continué à marcher avec Dieu. La plupart, c'était des moines catholiques qui s'étaient retirés des assemblées pour préserver la vérité et se préserver contre les déviances doctrinales. C'est vrai, comme au temps d'Élie, où Dieu s'était réservé 7000 fidèles, il y a toujours en chaque saison d'obscurité, de ténèbres, il y a toujours un reste que Dieu se met à part pour lui dans des moments sombres. Nous devons comprendre la fin des temps est là. Et l'Église de Jésus-Christ a un rôle prépondérant, très important, à jouer en ces temps-ci. Cependant, l'âge de l'Église n'est pas cet âge-là qui va voir la fin du monde. Non. Non. Il y a l'âge de l'Église et l'âge du royaume. C'est deux âges différents. Amen. Après l'âge de l'Église vient l'âge du royaume et ce sera la fin. La fin. Et cet âge du royaume est déjà là. C'est maintenant. Le Seigneur a dit, ces bonnes nouvelles du royaume sera prêchée à toute la création. Il parle de la bonne nouvelle du royaume. Écoutez-moi très très bien, frères et sœurs. Il y a dans la Bible deux différentes bonnes nouvelles. Il y a d'une part la bonne nouvelle du royaume que Jésus a annoncé qu'elle sera prêchée comme dernier signe des temps. Et aussi, il y a la bonne nouvelle de Jésus-Christ
Ce n'est pas, n'est-ce pas, deux évangiles de deux dieux ou de deux sauveurs ou de deux seigneurs. Non, c'est le même évangile, mais selon les dispensations. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41 à 42. Il est écrit: Actes des Apôtres, chapitre 5, 41-42, il est écrit: Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, donc, qu'est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Pour que nous comprenions la différence entre les deux évangiles. Vous savez, quand nous prêchons sur le livre de la Genèse, quand nous prêchons sur l'Exode, tout le décalogue, quand nous prêchons sur les livres, n'est-ce pas, prophétiques, sur les psaumes et sur les évangiles, quand nous prêchons le ministère de Jésus-Christ, ses enseignements, ses paraboles et les miracles, quand nous prêchons l'œuvre achevée de Christ Jésus à la croix, quand nous prêchons son ensevelissement, son départ au séjour des morts et sa résurrection, quand nous prêchons son ascension et le Saint-Esprit, nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle est accompagnée d'une puissance, la puissance de la résurrection de Christ, se manifestant par les 9 dons du Saint-Esprit. Amen. Comme le Seigneur nous le dit dans le livre des Actes, chapitre 1er, du verset 4 à 8. Acte 1er est écrit: Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une. Dis avec moi: une puissance. Une puissance.
vous comprendrez la différence entre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et celle du royaume sur la base de ce passage. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, nous voyons que le Seigneur, il va commissionner ses disciples, ses apôtres, ses serviteurs, en les dotant d'une puissance du Saint-Esprit. Et c'est avec ça que les apôtres ont, n'est-ce pas, propagé l'évangile par les signes, les prodiges et les miracles à travers le monde entier. Mais le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 24, que lorsque vous verrez des signes que je vous ai annoncés, la terre qui tremble, des famines, des guerres, et même la recrudescence des faux prophètes, alors en ce moment-là, il y aura un évangile spécifique qui va être prêché. C'est la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Est-ce que les signes que le Seigneur Jésus-Christ a identifiés et annoncés sont déjà accomplis, oui ou non? Si oui, s'il y a des guerres. Aujourd'hui, quand nous parlons dans ces années 2022, par exemple, la famine est entrée dans le monde. Il y a des guerres par-ci, par-là. Il y a des mouvements de la terre qui tremblent, par-ci, par-là. Et aussi, surtout en Afrique, l'affaire de ces faux prophètes-là. Des faux prophètes, on ne peut plus les compter, on ne peut plus les dénombrer. Alors Dieu nous dit ici, quand vous verrez ces choses, alors Église, sachez que c'est une période de transition pour aller à l'âge du royaume. Nous sommes en train de transiter de l'âge de l'Église à l'âge du royaume de Dieu. Il y a un âge, il y a, n'est-ce pas, il y a là-haut un royaume spirituel qui domine ce monde physique, inclut le cosmos. C'est le royaume de Dieu. Ce royaume doit venir sur terre avant que ceux de la terre ne montent là-haut. Amen. Le Seigneur dit, quand vous priez, dites, Père, notre Père, mon Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Et cette prière est en train d'être exaucée. Le règne de Dieu est déjà sur le point d'entrer, oui, sur cette terre. Et cette génération de chrétiens, de fils de Dieu, est appelée à démontrer à la terre et à ses habitants ce à quoi ressemble le royaume des cieux. Oh, hallelujah. Nous ne sommes pas là juste pour proclamer au monde que nous sommes sauvés, nous sommes fils de Dieu, nous sommes bénis, nous sommes rachetés, nous irons au ciel. Non. Nous sommes à l'époque où Dieu veut se révéler au monde à travers ses fils et ses filles. Nous sommes à l'âge du royaume. En effet, ça va prendre bientôt quelques années.
dans quelques années, il y aura un boom terrible. Et le monde va voir le royaume de Christ descendre du ciel. Pas la Nouvelle Jérusalem, non. Mais son royaume. Quand nous prions, Père, que ton règne vienne. Écoute, toute prière que nous faisons, le Père l'écoute. Attentivement. Et il répond à nos prières. Chaque prière reçoit son exaucement en son temps. Chaque jour, l'Église prie, ô Père, que ton règne vienne. Vous savez, quand nous prions ainsi, c'est le désir de Dieu aussi, de régner sur terre, de régner sur toute l'humanité entière. Dieu veut que le monde redevienne ce qu'il était avant le péché. Que le monde redevienne ce que Adam était là-bas en Éden, dans un jardin que Dieu avait lui-même cultivé avant le péché. Et dans ce royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Là où Dieu règne, il n'y a pas de maladie. On reconnaît une famille qui est sous malédiction par des choses bizarres qui s'y passent. Les maladies, les blocages, les célibats, les divorces, les querelles, les problèmes. Mais là où Dieu règne, alléluia, il n'y a pas de maladie. Et à cet effet, une puissante onction de guérison est en train de venir sur l'Église. Alléluia. Dieu va commencer à faire des miracles créatifs. Au point où Dieu va créer encore aux hommes des organes nouveaux. Quand nous disons, Père, que ton règne vienne, dans le règne de Dieu, il n'y a pas de pauvreté. À cet effet, une puissante onction de prospérité arrive à l'Église. Oh, alléluia. Et aussi, la vérité sur la création et son créateur va être révélée à toute l'humanité entière. Des théories comme la génération spontanée, les affaires de Big Bang là, ça va être exposé. Hello. Donc, bien-aimés, Église, sois prête. Fils et filles du royaume, soyez prêts. Voici venu l'âge du royaume, où Dieu va faire des choses jamais vues auparavant, des choses jamais connues auparavant, des choses que Dieu a réservées pour ceux qu'il aime. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La saison des ossements à cette prière est déjà arrivée. Le règne de Dieu vient avec puissance sur cette terre. Ce règne de Dieu vient avec puissance dans ta famille. Si tu crois, tu dis Amen. Le règne de Dieu vient avec puissance dans ta maison, au nom de Jésus. Le règne de Dieu vient avec puissance dans tes affaires, dans ton ministère, au nom puissant de Jésus-Christ. Le règne de Dieu vient avec puissance dans ta famille, dans tes entreprises. Et tout va être bouleversé pour ton bonheur et pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu crois, tu dis un gros Amen. Amen. À bientôt.